Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, je vous propose d'étudier comment en P5.js afficher du texte à l'écran. Et pour mettre en application ceci, nous allons créer une nouvelle fenêtre de jeu qu'on va appeler un stage d'introduction ou intro stage. D'accord? Donc on aura une fenêtre d'introduction. Vous allez mettre le titre de votre jeu, l'auteur du jeu. On peut mettre des informations et ensuite on enchaînera les écrans successifs par des actions sur le clavier. Alors, comment mettre du texte à l'écran? Vaste question. Eh bien, comme à chaque fois, quand on ne sait pas faire quelque chose, qu'on ne sait pas comment ça marche dans P5.js, eh bien le plus simple c'est d'aller dans la bibliothèque. Donc je suis dans le p5js.org, comme vous pouvez le constater. On va taper référence, d'accord? Et on va mettre du texte. Alors, par défaut, le P5.js dispose déjà d'une police de caractère. D'accord? Donc on peut mettre du texte directement sans utiliser de police de caractère. Mais il est peut-être adéquat de charger votre propre police de caractère. Alors comment charger une police de caractère ou une fonte? Eh bien, il faut utiliser une fonction. Et la fonction, vous vous souvenez, pour les images, c'était load image. Pour les sons, c'était load sound. Et bien là, ça va être load. Donc on va ici dans la recherche, on tape load font, tout simplement. Et il vous dit ce que ça veut dire. Donc là, on va précharger la fonte. Donc il est très important pour utiliser une police de caractère, donc une fonte si vous préférez, il faut d'abord qu'elle soit en mémoire de votre navigateur. Donc il faut la précharger. Comment faire un préchargement? Eh bien il y a une fonction qui s'appelle preload, comme on avait fait précédemment. Donc on va mettre dans la fonction preload une fonction qui s'appelle load font ici, qui va nous donner ensuite une fonte, donc un objet P5 font. Vous lui spécifiez ici le chemin d'accès à ce fichier qui contient votre police de caractère. D'accord, c'est très important. Donc avant d'utiliser une police de caractère, vous devez absolument la précharger. D'accord? Si vous n'utilisez pas la police par défaut, donc il y a déjà une police par défaut, d'accord? Mais si vous voulez mettre la vôtre, vous êtes obligé de passer par une étape de préchargement en spécifiant le chemin d'accès à votre fichier que vous aurez mis dans les assets. Dans les assets, vous allez trouver une fonte, deux fontes qu'on va utiliser par la suite, d'accord? Donc descendons un petit peu. Quels sont les fichiers qu'il reconnaît? Donc ça va être écrit ici. Donc il reconnaît pour l'instant deux types de fichiers, des polices de type, des fontes ou des polices de caractère de type OTF et TTF. Donc moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser des fichiers .ttf. Donc si vous recherchez une police de caractère, cherchez une police de caractère de type TTF. D'accord? Eh bien, après avoir préchargé votre fonte, il faut maintenant l'utiliser dans le texte. Donc on remonte un petit peu ici, et nous allons taper un mot magique qui est simplement texte. Voilà, on tape le mot texte, donc c'est une fonction qui existe dans P5.js qui nous permet d'afficher du texte dans le canvas. Donc des exemples comme d'habitude, au-dessus, la description en dessous, d'accord? Donc là je vous laisse lire la description, mais regardez bien, sans regarder trop les lignes, il y a un truc qui s'appelle text font. Je pense qu'avec cette fonction, on va définir notre propre police. On a une fonction qui s'appelle text size, ici. À mon humble avis, ça nous permet de choisir la taille des caractères, plus ou moins grand. Fill, c'est sûrement pour changer la couleur de fond de votre texte. Stroke, c'est pour changer le contour des lettres. Et stroke Y, ça nous permet de définir la taille de la police, du contour des lettres. D'accord? Donc, regardons les exemples. Donc, text size, ça nous permettra de choisir notre taille. Et pour afficher du texte, c'est très simple. Faites texte, la chaîne de caractères, et puis il y a deux chiffres qui doivent être, à mon humble avis, le X, le Y. D'accord? Et ici, fill, c'est pour changer la couleur. Donc, avant d'afficher du texte, vous spécifiez la taille, vous spécifiez la fonte, vous spécifiez la couleur, et ensuite, vous affichez votre texte à l'endroit désiré en X et en Y. Donc, regardons en dessous ce que nous dit la fonction. Vous voyez la syntaxe de la fonction texte. Donc, il y a une chaîne de caractères, donc de type string, une position en X, une position en Y. D'accord? Mais il y a un autre terme qui est très important, une fonction qui est très importante. Est-ce que le texte sera aligné à gauche, à droite ou au centre? Eh bien, pour cela, il y a une fonction qui est la fonction texte aligne. Donc, si je tape ici texte aligne, grâce à cette fonction, vous allez définir comment sera aligné votre texte par rapport au X et Y. Donc, si vous êtes aligné à droite, eh bien, le point en haut à gauche de votre rectangle contenant votre texte sera
à la position X et Y de votre. Maintenant, si vous avez un texte aligné central, eh bien le X, le Y que vous spécifiez, c'est le point central. Donc le texte va se centrer par rapport à ce X et ce Y. Si vous êtes de type right, eh bien c'est la même chose, mais côté gauche, d'accord? Donc côté droit. Donc il y a 3 types d'alignement, type à gauche, type à droite ou type au centre. Donc c'est vous qui décidez comment vous voulez aligner la chose, d'accord? Par défaut, le texte est aligné de type left. Donc votre texte, si vous ne faites rien, votre texte sera aligné à gauche. Donc en gros, c'est comme si vous aviez dessiné un rectangle. Le point en haut à gauche, ce rectangle contenant votre texte, se situe à x égale, y égale. D'accord? Donc on résume. Il faut faire un load font. Ensuite, on peut changer la taille en faisant un text size. On peut aligner le texte en faisant un texte aligne. On peut changer la couleur en faisant un fil et en spécifiant la couleur. Et ensuite, on donne la fonction texte, on lui passe la chaîne de caractères qu'on veut afficher, on lui spécifie le mode X et Y en fonction de texte align que vous aurez défini au préalable. Ok les amis? Bien. Je vous invite à aller dans Visual Studio Code et de commencer à programmer notre intro stage. Donc nous allons dans Visual Studio Code, mais avant de créer notre introduction stage, il faut mettre en œuvre la fonte. L'introduction stage, à mon humble avis, on va changer la musique de fond, soit comme ça on aura 2 musiques. Donc dans mes assets, dans le répertoire musique, vous allez trouver menu.mp3 et song.ogg. Donc song.ogg, on a utilisé la dernière fois, et bien on va utiliser maintenant la musique menu.mp3. De fait, dans le preload, ici, j'ai un gsounds, donc c'est un objet littéral qui a pour clé menu, et je vais précharger dans gsounds clé menu, eh bien mon menu.mp3. Alors, vous devez vous dire, mais pourquoi à chaque fois qu'il met ceci, met texture avec un G, sound avec un G, font avec un G, on le verra tout à l'heure. Eh bien, en fait, le G vient de global, comme ça je sais que mes objets littéraux que j'ai en face de moi, c'est des objets globaux. Je peux utiliser dans mon projet entièrement, d'accord? Donc G pour global. Donc ça, c'est un objet littéral, G texture global, G sound, donc un objet littéral qui contient mes sons, elle est globale, donc gsound. Et ici, j'ai créé un objet littéral, encore une fois, qui contiendront mes ou ma fonte. Donc, je crée un objet littéral, gfonts avec un S, pour l'instant, entièrement vide. Bien, donc, nous avons ici préchargé dans la fonction preload la musique pour le menu stage. Il nous faut également précharger la fonte. Alors, on a créé au-dessus un objet littéral gfonts qui va contenir quoi? Eh bien ma fonts. Alors dans les assets dans fonts, vous avez free.ttf ou brick.ttf. Donc soit l'une, soit l'autre. Et vous pouvez bien sûr en rajouter autant que vous voulez. Donc moi je vais utiliser la brick.ttf. C'est une forme bizarre. Vous allez voir, les lettres sont un peu arrondies, sont jolies. Donc là je vais créer à demeure, donc gfonts. Pour clé brick, brick parce que tout simplement la fonte s'appelle brick.ttf. Et je fais un load font, assets, fonts, brick.ttf. Voilà. Donc j'ai à demeure maintenant un son pour le menu du stage, enfin un son menu pour l'introduction stage, et j'ai maintenant une fonte pour mettre du texte à l'écran. Il nous faut créer notre stage. Notre stage, on va le créer dans le fichier stages.js. Alors avant de vous montrer le texte, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc le stage.js, c'est un objet, d'accord, qui va dériver de stage. Donc on va dire extend stage. On va passer le constructeur. Donc vous vous souvenez, dans le constructeur des stages, il a besoin d'un truc fondamental pour ensuite enchaîner et pouvoir enchaîner les choses correctement, les stages surtout. On va lui passer le game stage. Le game stage qu'on a créé ici. On l'a appelé GSM, Game Stage Manager. Donc on va lui passer le Game Stage Manager. Comme ça, il pourra ensuite choisir de changer le stage ou de revenir au stage précédent. D'accord? Et on a les fonctions bien connues. On a la fonction update, donc de mise à jour. On lui passe le temps d'été. Il en a besoin ou il n'en a pas besoin, peu importe. Il est là. Donc s'il en a besoin, il est de demeure. Le render pour afficher la chose à l'écran. La fonction onEnter qui est très importante. C'est elle qui sera ensuite appelée à l'entrée quand votre stage apparaît à l'écran, la fonction onEnter est exécutée. Et quand vous sortez de votre stage, vous exécutez la fonction onExit. Donc la dernière fois, vous vous souvenez, on avait mis le son dans onEnter, on avait sorti le son en onExit dans le play stage. Eh bien, on va faire un peu la même chose ici dans le conclu, dans l'introduction stage. Donc nous allons créer un stage, donc nous allons stage.js. Voilà les amis, j'ai fait un class,
intro stage, extend stage. Donc je vais construire un nouvel objet. Cet objet va hériter de stage. D'accord? Le constructeur, on recevra en argument local GSM, donc le Game State Manager, et hop, tout de suite après, on le repassera au stage, mais par rapport au papa et la maman. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que je définisse dans ma fonction constructeur quelle police je vais utiliser. Vous vous souvenez les fonctions? Donc, c'est le texte font. Je lui donne quoi? Le texte font se situe dans gfonts, donc un objet littéral global qui contient mes fontes ou ma fonte. Ici, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et je lui passe directement gfonts brick. Comme la fonte est dans mémoire, il est capable de le fournir à texte font. Je vais me placer le texte de façon centrale. Donc, d'accord. Donc, je vais lui passer une position X, Y. Et le programme va s'arranger pour que le texte soit centré à cette position-ci. Donc, texte à ligne de type center. Je lui donne une police de caractère de 70 pixels, que ce soit gros, parce qu'il faut qu'on mette les lettres suffisamment grosses. Et je lui passe une couleur 255, 0, c'est donc du jaune. Donc, j'ai dans mon constructeur défini la police, le type d'alignement de mon texte, la taille de mon texte que je veux, et la couleur de ma police, pour l'instant jaune. J'ai une fonction update. Donc ça, on en parle un petit peu après. On oublie la fonction update, vous ne l'avez pas vu, d'accord? On passe directement à la fonction render. Alors, pour changer, voilà, qu'il y ait une différence entre les deux écrans, le stage et le play, et bien ici, je vais changer le fond d'écran, je le mets tout noir. Donc vous aurez un fond d'écran tout noir. Et ensuite, les amis, eh bien, je vais écrire mon premier texte et mon deuxième texte, et ainsi de suite. Je peux mettre autant de textes qu'ils tiennent sur la fenêtre, bien sûr. Donc je vais faire un texte, donc j'appelle la fonction texte. Je lui passe une chaîne de caractères, je l'appelle... Mon jeu s'appelle paddle.js, et bien j'affiche paddle.js. Je l'affiche à une position X centrale, la largeur de mon canvas divisé par 2, et je le définis à 1/4 de mon canvas en hauteur. Donc mon texte paddle.js sera à centré en X égale canvas largeur divisé par 2, canvas hauteur divisé par 4. Ensuite, pour dire, et là bien sûr je peux afficher d'autres choses, je peux faire une petite fonction qui fasse que le joueur peut choisir son prénom, son pseudo, etc. Donc là je vous invite à aller dans le GitHub pour récupérer le source, voir comment j'ai fait ceci, d'accord? Voilà, on peut encore afficher un texte, voilà. Après l'introduction, eh bien il faudra passer à la fenêtre de jeu, d'accord? Il faut dire à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont les actions à mener pour passer d'un écran à l'autre. Ici tout simplement on va faire press enter. Donc quand on va appuyer sur la touche entrée, eh bien on va enchaîner, on va sortir du stage d'introduction pour entrer dans le stage de jeu. D'accord? On va ainsi empiler les stages dans votre pile. Vous vous souvenez, il y a quelques temps on a vu ça. Eh bien ce texte press enter sera en X à la largeur divisé par 2 et en hauteur 3/4 de la hauteur max divisé par 3/4 de la hauteur divisé. Donc en gros à 0,25 ici pour ce texte là, à 0,75 ici. D'accord? Donc 3 canvas, largeur, hauteur divisé par 4, donc 3/4 de la hauteur. Et encore une fois, j'ai mes fonctions en enter, donc là dans mes fonctions en enter, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais définir ma musique. Donc j'ai dans ma gsounds une musique qui a pour clé menu, je vais mettre en loop, donc je dis, va jouer la musique qui s'appelle menu, qui est contenue dans gsounds, dans l'objet littéral. Ensuite, on va mettre un petit peu de son, donc on ne met pas un son très fort pour pas qu'il y ait d'interférence avec le micro. On va lui mettre 50% de volume, et puis après, joue, allez, joue. Quand je sortirai dans mon stage d'introduction, il faudra que j'arrête la musique pour rentrer dans le play, dans le stage de jeu, et de jouer la musique de game, d'accord? Et bien là, on va dire en exit, et bien tu vas arrêter de faire loop, voilà, tu t'arrêtes, et tu stops la musique. Donc grâce à mes fonctions en enter, en exit, la musique se met en route, et ma musique s'éteint. Tout simplement, d'accord? Bien. Alors, eh bien, on va y aller, on va déjà voir si ça marche. Donc, si je ne me suis pas trompé dans le programme qui est là, en lançant la chose, on va voir apparaître une fenêtre toute noire, avec deux textes écrits en jaune, qui sont affichés paddle.js, press un enter. D'accord? Allez, on lance la bécane, on y va. Voilà. On va appeler maintenant le menu. Donc là, évidemment, plus vous mettez d'éléments dans le préchargement, plus il met le temps à charger, d'accord? Donc là, il a mis un certain temps à précharger. Donc on a bien paddle.js avec la police qui va bien. Alors si vous trouvez que la police est moche, il n'y a pas de souci, vous allez sur internet, vous récupérez une police qui est la vôtre, et vous arrangez la chose. Donc j'écris paddle.js, press enter, on a une musique de fond,
Voilà. On peut bien sûr afficher d'autres informations, le pseudo, le beau temps, la météo, etc. D'accord? Et maintenant, on attend la presse Enter. Donc j'appuie sur Enter. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on enchaîne directement sur la fenêtre de jeu. Alors, comment ça marche? Alors, on va arrêter. Comment fait-on ceci? Comment fait-on ceci? Donc, la fonction update est mise à jour tout le temps, d'accord? Donc, eh bien, on va détecter, grâce à ma bibliothèque GameEngine, il y a un objet qui s'appelle GInput. Enfin, Input Manager, on a créé un objet global, G, pour les entrées, GInput. Si la personne appuyait sur Enter, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire, donc ça, pour l'instant, vous laissez tomber ce qui est ici, donc je vous en parle après, d'accord? Donc ça, pour l'instant, on oublie. Donc j'appelle mon GSM, mon Game State Manager, et il y a une fonction à l'intérieur qui dit Change State. Donc va changer le stage actuel. D'accord? Donc this GSM Change State. Alors qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Elle dépile de votre pile qui est en mémoire le introduction stage, et qu'est-ce qu'elle va y mettre à la place? Eh bien on va chercher le gstage.getPlayStage. D'accord? Donc on va récupérer le PlayStage qui était en mémoire. Alors comment avoir mis ça en mémoire? Eh bien ici, dans le sketch.js, autant la dernière fois j'avais créé le gstage.set PlayStage new PlayStage GSM, eh bien de même, j'introduis dans le gstage un nouveau stage et je lui donne un petit nom qui s'appelle introStage. Donc je fais maintenant un gstage.set introStage, ça c'est la clé si vous préférez de mon tableau qui contient mes stages, et je lui passe un nouveau intro stage en lui passant le GSM. Avant, on avait fait un push stage pour démarrer, en fait, pour la pile est vide, donc le premier livre, il faut le mettre dans la pile, et bien la première stage qu'il faut mettre dans la pile, on le spécifie en mettant gsm.pushStage. Mais quel stage? Eh bien, dans mon tableau, va prendre le stage qui s'appelle intro stage. Donc ici, je parcours mon tableau, d'accord? Ici, je fais, va mettre dans ma pile de stage, va chercher le stage qui s'appelle introStage. Et introStage a quoi comme clé? Eh bien, c'est la fonction, c'est l'objet qui est donné par new introStage. De fait, le premier objet qui est apparu à l'écran, c'est bien l'introStage. Et de fait, quand je vais appuyer sur la touche Entrée, je vais changer de stage. Donc la méthode s'appelle GSM, donc Game Stage Manager, Change Stage. Donc en gros, vous allez avoir toujours ces deux fonctions. C'est la première fois, vous rentrez le push, d'accord? Et ensuite, vous enchaînez les stages en faisant Change Stage. Change-moi le stage. Mais quel stage? Eh bien, vous lui spécifiez en argument le nouveau stage. D'accord? Tout simplement. Et ça marche comme ça. Alors maintenant, regardons. Mais le stage, dans le onHunter, vous voyez, par exemple ici dans onHunter, je récupère une donnée. Et oui, les stages, on peut passer des arguments aux différents stages grâce à cette entrée onHunter. Je m'entends. Vous voyez ici, je vais créer un objet littéral. On l'appelle option. Je peux lui donner par exemple plein de choses. Donc là, je mets deux paramètres. Donc attention, c'est un objet local ici, d'accord? Donc je crée un objet littéral, je l'appelle option, vous l'appelez comme vous voulez, donc c'est un objet. Et je lui passe deux choses. Je lui passe pour clé nom, il s'appelle Toto, et les points sont 0. Donc vous sentez bien qu'on peut donner des informations aux différents stages en lui spécifiant à chaque fois ceci dans un objet littéral. Eh bien, on va mettre des informations dans l'objet littéral. Par exemple ici, quand je passerai dans mon stage de jeu, je lui passerai cet objet option ici. Vous voyez, ici, on lui passe l'option. Lui, il va récupérer cette option dans le Hunter et va nous l'afficher. Donc là, j'ai mis le nom, il s'appelle Toto, et les points sont 0. Mais on peut mettre d'autres choses. On peut mettre d'autres choses. On peut complémenter cette option. Et on peut passer des informations d'un stage à l'autre. On le passe comment? Eh bien, comme ceci. Ils vont se passer entre eux, les stages, si vous préférez, des objets littéraux. Tout simplement. On mettra une clé, deux petits points, la chaîne de caractères ou l'argument. Ici, ma clé, c'est point. Pour l'instant, il n'y a pas de point. Mais quand votre jeu sera fini, on pourra passer à la conclusion stage. Eh bien, le nombre de points qu'il a accumulé au cours du jeu. C'est comme ça qu'on fera lorsqu'on mettra la fenêtre de conclusion. D'accord? Alors, quand le stage, donc là, on le passe dans l'option. Mais l'option, il va récupérer par qui? Il va être récupéré par un hunter de qui? Du PlayStage. Donc le PlayStage, quand il va rentrer dans le canvas, va récupérer ici des datas. Des datas qui ont été fournies par l'ancien stage, donc par le stage d'introduction. Donc si je ne me suis pas trompé, en plus de la musique, dans la console, je vais apparaître le mot, on va voir apparaître l'objet data. Donc dans data, je vous rappelle, il y a deux choses. On a mis deux choses, mais on peut mettre plusieurs choses.
Pour mettre plusieurs choses, n'oubliez pas de mettre ici une virgule, et puis vous accumulez. Donc je mets le nom, 2 petits points, ça c'est ma clé. Il s'appelle Toto le monsieur. Et les points, pour l'instant, 0. Et ceci, je le passe en faisant Change Stage. Vous lui passez votre stage, virgule, et les options que vous mettez. Si vous mettez rien, eh bien, il verra Undefined, il n'affichera rien. D'accord? Donc, par défaut, c'est Undefined. Donc, s'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option. Mais si vous spécifiez des options particulières, vous les mettez dans votre option. Et là, de fait, elles seront disponibles ensuite pour les futurs stages. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. D'accord? Donc, on va relancer la chose. Et dans ma console, je dois avoir apparaître non Toto, point 0. D'accord, les amis? Allez, on lance la chose, on fait un CTRL-S, on appelle, alors on va relancer, donc il est en train de précharger, voilà, on a la fenêtre d'introduction, je vais ici appeler ma console, mais ici dans ma console, il ne doit rien avoir théoriquement, d'accord? Mais quand je vais faire entrer, donc là vous avez une fenêtre d'introduction, je vais faire entrer, donc je vais passer la fenêtre de jeu, et il doit apparaître dans ma console ce que j'ai passé en option à mon stage. C'est-à-dire le nom, les points, etc., etc. Vous pouvez passer autant de paramètres que vous voulez dans votre objet littéral. On peut même passer des objets. Je pourrais passer, par exemple, le paddle en objet, la balle, le fond d'écran, etc. D'accord? Donc, vous passez ce que vous voulez dans l'objet littéral. En fait, vous passez des références. Donc, on vient ici, on fait entrer. Et vous voyez, mes amis, ici à droite, j'ai bien récupéré dans un objet littéral, Toto et les points. Je pourrais ensuite utiliser ceci, par exemple, pour afficher le nom. Donc, imaginez dans la fenêtre d'introduction, vous avez défini le nom du pseudo de votre joueur. Eh bien, cette introduction va le passer au play pour qu'il s'affiche à l'écran. D'accord, les amis? Et là, bien sûr, hein, je reviens ici. Mon jeu repart comme avant. Donc, la prochaine fois, on va mettre en œuvre le score. Donc, on verra comment mettre en œuvre le score et la fenêtre de conclusion. Merci pour votre écoute et à très bientôt.